Salut internaute, j'espère que tu es confortablement installé derrière ton écran. Aujourd'hui, je te présente mon premier vlog. Cette semaine, j'avais pas grand chose à faire, donc je me suis dit que tous les jours, j'allais poster une nouvelle vidéo. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous montrer mon bureau. J'utilise une Osmo de chez DJI. Il y en a beaucoup d'entre vous qui la connaissent. Cette semaine, je vais faire un rapide aperçu sur cette caméra. Ça fait 1 an que je travaille avec. Des fois, je suis super content de l'utiliser, cette caméra. Et puis des fois, je suis vraiment très déçu parce qu'elle m'énerve un petit peu. Un petit tour du propriétaire. Attends, je vais le refaire bien. Juste ici, vous avez mes photos, je vous en parlerai un petit peu plus tard, avec une belle imprimante photo qui me permet d'imprimer de belles photos. Ça, ce bureau qui est ici, c'est le bureau dans lequel je bricole, je fais pas mal de choses, surtout quand je fais des photos, des fois je fais des montages photos, donc ça me permet un petit peu de bricoler tranquillement sur cet espace-là, et en même temps c'est devenu un studio de tournage, puisque si vous l'avez remarqué, tous mes tutos, en fait, je les tourne ici, juste là, derrière, là. Salut internaute, j'espère que tu es confortablement installé derrière ton écran. Derrière moi, mon bureau, il y a un MacBook Pro, je l'ai déjà depuis un certain temps, il commence à fatiguer de plus en plus parce que forcément, les exigences de calcul et de matériel font qu'il commence à fatiguer. Et j'en parlerai aussi dans une autre vidéo, je vous parlerai de son remplaçant, c'est mon PC. Et oui, je fais partie de ces gens qui sont passés de Mac à PC et je ne le regrette absolument pas. Allez, je reviens sur mon espace de travail, là où j'ai l'habitude de faire mes vidéos. J'ai installé mon 5D Mark III et qui est monté avec un 1740. J'ai un écran de contrôle qui est juste en dessous avec des lights. J'ai un panneau LED ici 30-30. Et ici, j'ai une petite minette. D'habitude, elle me sert un petit peu comme petite torche quand je suis en reportage. Ça, c'est la partie vraiment station de travail. C'est ce qu'on appelle le workflow. Je travaille donc avec les 2 ordinateurs. Je pourrais travailler qu'avec un seul ordinateur, mais des fois, j'écoute de la musique tout simplement sur mon MacBook Pro. Je reçois mes mails sur mon MacBook Pro. Comme ça, j'allège un maximum mon gros PC qui est ici, qui est effectivement pas aussi beau qu'un Mac, mais qui est carrément plus puissant et qui est carrément moins cher. Un super rapport qualité-prix. Mon workflow, j'utilise toute la suite Adobe, parce que c'est super pratique. Je peux, grâce à cette suite, à la fois faire du montage, de l'After Effects, du Lightroom. J'utilise un autre logiciel qui s'appelle LR Timelapse. Alors évidemment, je suis un passionné d'images. Donc en plus de la vidéo, en plus du timelapse, j'adore faire des photos, et notamment les panoramiques. Mais pas n'importe quel panoramique, c'est des assemblages d'images, c'est pas simplement une image dans laquelle j'ai découpé un format panoramique. Non, non, c'est pas pareil du tout. Pour la Normandie, par exemple, j'ai utilisé 117 photos que j'ai assemblées. Ça me permet d'avoir des tirages de très haute qualité, et pour ça, en fait, j'ai un logiciel qui s'appelle Autopano Giga. J'ai pas encore fait sa présentation, je vous ai pas encore expliqué comment il fonctionnait, parce que je le maîtrise pas totalement. Et il y a quelques subtilités que j'aimerais bien connaître, donc je continue à être sur les forums, à regarder un petit peu, et quand je me sentirai à l'aise sur ce logiciel-là, je vous ferai une petite introduction et je vous expliquerai un petit peu comment tout ça fonctionne. Le souci des panoramiques, c'est que c'est un peu difficile à ranger. C'est ici que j'imprime mes photos. J'ai pour ça une magnifique imprimante Epson 3880, et ça me permet de faire de magnifiques photos panoramiques comme celle-là. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous, à liker la vidéo en bas à droite. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, j'ai grand besoin d'abonnés.